Maintenant, en ce qui concerne l'accessibilité, là ça sera un peu plus long parce qu'il y a plus d'options à voir. Donc ça c'est la taille du texte pour savoir quelle taille a le texte. Par exemple, si je mets là en très grand, vous allez voir ce que ça va faire. Donc vous voyez ce que ça donne. Bon, ça a pris un peu de temps, du coup je pense que j'ai dû reboot, mais voilà, là on remet la taille en petit parce que bon, c'est la taille en grand, c'est peut-être pour ceux qui ont des problèmes de vue, mais en petit c'est mieux, en tout cas pour moi, parce que je préfère comme ça. Ça c'est le style du pointeur, mais on a déjà vu ça. Mais attendez, mais on a déjà vu tout ça. C'est assez bizarre. Ça c'est pour la loupe. Donc on peut zoomer là-dessus. Ouais, donc visiblement c'est vraiment très grand. Là on peut voir et réduire. Ça c'est l'incrément de zoom. Ça c'est choisir si à chaque fois on zoome par 100% ou 200, 300, 400, 500%. Bon, après il y a inverser les couleurs. Ça marche pas très bien. Il faut peut-être que j'appuie sur CTRL ALT I, mais bon, je vais pas le faire tout de suite. Fil de couleurs, ça c'est notamment pour les personnes daltoniennes. Donc pour par exemple là vous voyez hein, ça donne des résultats différents parce que les personnes daltoniennes ne perçoivent pas certaines couleurs. Voilà, donc ça c'est pour les filtres de couleurs. Là c'est les thèmes de contraste. Ah tiens, on peut y accéder, mais il faut faire un petit hack. Ah non, on peut pas y accéder. Désolé d'avoir dit des conneries. Bon, on peut pas accéder au thème de contraste sans avoir activé Windows. Ça c'est pour le narrateur, donc une voix qui vous dit ce que vous faites, enfin ce que vous faites, ouais. Ça c'est notamment pour les personnes également qui ont des problèmes de vue, parce que elles peuvent pas voir les éléments à l'écran. Du coup c'est le narrateur qui cite les éléments à l'écran. Ensuite on a l'audio, bon pour savoir si on a l'audio mono ou l'audio stéréo, mais pour l'instant j'ai pas l'audio tout simplement parce que il me faut des écouteurs pour l'audio, parce que j'ai pas les enceintes nécessaires. Mais bon, voilà. Là, on a les sous-titres pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, la voix, la saisie vocale, la reconnaissance vocale, tout ce qui est saisie et reconnaissance vocale, le clavier, tout ce qui est touche rémanente et tout. Ensuite, on a la souris, mais bon, ça on a déjà vu, il me semble. Ah, c'est un peu différent de l'autre fois. Ça, c'est pour savoir la vitesse des touches de souris. Et l'accélération des touches de souris. Donc voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais peut-être que ça pourrait être bien pour certaines personnes. Ça, c'est le contrôle visuel, notamment pour les personnes qui sont atteintes qui sont paralysées, qui ne peuvent pas parler. Le contrôle visuel peut vous aider à faire ça. Bon, sinon on a déjà tout vu au niveau de l'accessibilité. Au revoir.